Salut toi. Je pense que tu t'es posé la question au moins une fois, qu'est-ce que je peux bien faire pendant mes vacances? Et c'est clair que quand tu vois les photos de certains Instagrammeurs ou Instagrammeuses, tu te dis mais comment ils ont pu y aller? Et comment ils ont pu découvrir des paysages aussi incroyables? Ouais, parce que quand tu vois le compte de National Geographic, tu te dis mais waouh, mais comment c'est possible? Et on rêve tous d'être à leur place. Le seul petit problème souvent avec nos voyages, c'est que finalement, on fait pas grand chose. Ah ouais, parce que l'excuse principale, c'est que on a 4 semaines dans l'année et qu'il faut en profiter un maximum pour se reposer. Alors soit on procrastine, soit on n'a pas forcément d'idée. Dans tous les cas, je vais pouvoir t'aider à te faire un voyage sur mesure, un voyage de tes rêves, un voyage qui va vraiment pouvoir faire en sorte que tu sois satisfait de tes vacances. Non, parce que sinon ton voyage va être de nouveau une énième conversation du genre alors ta semaine à Hawaï? Génial! J'ai passé toute la semaine sur la plage, tranquille, on s'est reposé, il y avait le soleil, j'ai bronzé, c'était magnifique. Et on a bu des cocktails, attends, tu déconnes. Toute la journée, toute la nuit. Attends, t'es en train de me dire que t'as pas vu les chutes d'Akaka Falls? Ou le musée Bishop? Attends, dis-moi que t'as au moins été voir le sommet Mauna Kea. Fuck! Bon, ok, mais comment trouver l'information? Parce qu'à part passer par une agence de voyage et payer je sais pas combien de boules pour pouvoir se faire un voyage sur mesure, incroyable, avec un guide, etc. Je veux dire, j'ai des jambes, mais je sais pas du tout où aller, ni comment trouver l'information. Il existe 3 solutions. Les guides du routard, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, les magazines et les blogs de voyage, comme le mien. C'est selon moi les 3 meilleures sources d'informations. Parce que Google, c'est très sympa, c'est incroyable, en quelques clics, tu as des millions d'informations, des centaines de pages, mais faut dire ce qui est. C'est une aiguille dans une botte de foin, tu sais pas où chercher, tu sais pas quoi trouver, et t'as pas forcément d'idée. Pour ce qui est du guide du routard, c'est assez simple, si t'as un pays qui te fait envie, tu achètes le livre concernant ce pays, et je peux te garantir que tu auras plein d'informations très intéressantes, structurées, avec des notes, des critiques, et pour te faire un voyage, c'est vraiment très efficace. Pour ce qui est des blogueurs, il y a énormément de choses à dire et je tiens vraiment à faire une vidéo et un article complet sur eux parce que c'est vraiment pour moi un coup de cœur et c'est une chose que je fais chaque semaine, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Là, je vais plus me focaliser sur les magazines parce que c'est un monde qu'on oublie de plus en plus étant donné que le numérique a beaucoup remplacé le monde papier, livres, magazines. Et c'est très important parce qu'ils ont des moyens financiers énormes que d'autres petits blogueurs comme moi n'ont absolument pas pour pouvoir te faire top 10 des meilleurs endroits d'Hawaï ou visiter je sais pas combien de lieux en semaine. Bon, déjà, la grande force des magazines, c'est dans leurs photos et dans leurs photographes surtout. Ils ont les moyens de se payer des photos d'extrêmement bonne qualité. Et là où il y a un plus, parce que tu me diras des belles photos on peut en voir sur Instagram ou Pinterest, l'avantage c'est qu'il y a une histoire derrière. Ils expliquent comment ça a été fait. Et des fois, ils expliquent même leurs complications matérielles, météorologiques. Parce que ouais, quand t'es dans l'Afrique du Sud et puis que tout d'un coup ton appareil surchauffe et que t'as pris la photo à 2 doigts avant qu'il éclate, c'est une anecdote plutôt sympa à raconter. Bon d'accord, mais de quel magazine on parle là? Du Géo et du Grand Reportage. Pour moi, c'est les 2 seuls vrais magazines de voyage qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir te faire un itinéraire de folie. Ils ont les interviews, les dossiers, les articles extrêmement intéressants et détaillés sur les lieux à visiter. Ils ont essayé les hôtels et bien sûr activités. Et vu que ces activités sont dans leur propre itinéraire qu'ils ont construit sur mesure pour toi, il n'y a pas mieux pour s'en inspirer. Pour moi, ces 2 magazines sont de vrais coups de cœur, ils sont complètement ex-aequo, ils ont des points différents. On peut apprécier plus l'un que l'autre par rapport aux photos ou aux articles, à l'écriture, au style. Pourquoi pas? En tout cas, pour moi, c'est les 2 vrais magazines à utiliser tous les mois si vous voulez vous faire des voyages de folie. Mais si t'es un petit fifou comme moi, je te conseille d'utiliser les 3 méthodes en même temps. Achète le guide du routard sur le pays qui t'intéresse, achète le magazine qui a un dossier complet sur celui-ci et regarde tous les articles que tu peux trouver sur tes blogs préférés. Petit bonus. Si comme moi, tu n'as pas beaucoup de moyens, tu peux acheter tous tes abonnements sur l'application Le Kiosque. Tu passes d'un abonnement de 40 € à 20 € des fois, c'est de la folie. Et tu les reçois de façon mensuelle, automatique, direct dans ta tablette ou smartphone, si c'est pas beau ça. Bon après, rien ne t'empêche d'acheter la version papier. Voilà, j'espère que ça t'a plu, c'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais je tenais vraiment à la faire. Il y aura une deuxième partie sur les blogueurs, ne t'inquiète pas. Et si tu veux en savoir plus, j'ai écrit un article complet, le lien est dans la description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour en voir plus. L'aventure continue!